Fuyons l'impudicité. Prenons l'exemple de Joseph face aux avances de la femme de Potiphar. Genèse 39, versets 11 et 12 nous dit ceci. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Soyons donc comme Joseph, fuyons l'impudicité. Ne faisons pas confiance à la chair, même si le monde nous traite de toutes sortes de noms, fuyons l'impudicité. Nous allons prendre la définition de l'impudicité d'après le dictionnaire Le Robert. Il nous dit que c'est le caractère de ce qui est impudique, comportement impudique, c'est-à-dire indécence, obscénité. Le contraire de l'impudicité, toujours d'après le dictionnaire Le Robert, c'est pudeur, chasteté, pudicité, pureté. Nous allons dans 1 Corinthiens 6, verset 18, qui nous dit ceci. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Romains 12, verset 2 nous dit ceci, la version Semeur. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Joseph était dans la maison de Potiphar. Il y prospérait. Sommes-nous prêtes à quitter notre lieu de travail si l'impudicité nous guette, comme ce fut le cas de Joseph? Sommes-nous prêtes à être renvoyés de notre lieu de travail sur la base d'une accusation sans rien dire? Sommes-nous prêtes à dire la vérité alors que notre patron nous pousse à dire des mensonges aux clients, etc. de choses? Quand nous fuyons l'impudicité, Dieu est avec nous, car il est saint. Rappelons-nous la suite de l'histoire pour Joseph. Certes, il a été jeté en prison, mais dans ce lieu, il a été distingué et par la suite, il s'est retrouvé être le bras droit du Pharaon. Joseph a quitté les richesses de Potiphar pour se retrouver dans l'abondance aux côtés du Pharaon. Bien souvent, nous persistons à rester dans un lieu, comme le lieu de travail. Je gagne bien ma vie, alors que Dieu a mieux pour nous. Et rappelons-nous que Joseph est devenu riche afin de sauver sa famille de la famine. Si Dieu nous fait prospérer, c'est pour être une source de bénédiction pour les autres. Rappelons-nous de l'échange de Jésus à la croix. Il a subi la pauvreté afin que nous soyons riches. Il a été meurtri afin que nous soyons guéris, etc. Nous sommes chrétiens, ce qui signifie petit Christ. Rappelons-nous cela, que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous tous en abondance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Prions simplement ensemble. Saint-Esprit, aide-moi à discerner l'impudicité qui me guette, afin que je prenne la ferme décision de fuir sans réfléchir aux conséquences. Je déclare qu'en fuyant l'impudicité, je marche vers la prospérité pour la gloire de Dieu. Amen, amen et amen.